Pourquoi tu me regardes, toi? Bonjour à tous. Vous connaissez ce monsieur? Alex Levent, pratiquant d'arts martiaux, coach reconnu et plus encore. Donc voilà, on fait cette vidéo un peu particulière. Je sais que vous aimez la baston, vous aimez quand ça cartonne de partout, vous aimez spectaculaire. Et bien tous les deux, on n'est pas forcément que dans le spectaculaire, on est dans le pédagogique. Le but c'est qu'à chaque vidéo, il y a une plus-value. Et aujourd'hui, on va vous choquer. Je vais me faire en direct, je vais me faire éclater la tête. En fait, tout simplement parce que si vous ne savez pas la technique qu'on va voir maintenant, vous pouvez faire les sports de combat que vous voulez, les arts martiaux que vous voulez, le punch axial que vous voulez, la self-défense que vous voulez. Si vous n'avez pas pris conscience de ce qu'on va dire maintenant, ça ne vous servira à rien. Et malheureusement, on travaille sur ce qu'on appelle la fin de chaîne, ça veut dire les techniques secrètes, alors que tout ce qui se passe avant, c'est le plus important. Dernièrement, on l'a abordé avec Yovan Delourme, qui est un grand pratiquant d'MMA, prof d'MMA, de self-défense, et on en a parlé dans un live, mais les gens n'ont pas pris conscience en fait que tout se passe avant une agression. Ça se passe bien avant l'aspect technique. Ça veut dire en termes clairs que même si vous ne pratiquez pas les arts martiaux, sport de combat, la self, si vous savez ça, vous allez vous subtiliser de 80 à 90% des agressions. Donc c'est à titre pédagogique, c'est presque d'utilité publique, puisque en fait vous pouvez proposer cette vidéo à vos enfants, à vos ados, pour éviter du racket, aux gens qui n'ont pas envie de pratiquer les arts martiaux. Et si vous savez ça, et si vous comprenez surtout ça, vous allez peut-être vous sauver la vie, ou au moins sortir d'une situation à la noix où vous allez vous faire taper. On y va, Alex? Parce qu'avant de se faire racketter, on nous a observé déjà. Voilà. Et si tu es conscient, d'ailleurs c'est ce qu'il va te dire aujourd'hui, tu es conscient de tout ce qui se passe autour de toi, alors tu vas te sortir de la... Alors vous savez, il y a un homme que j'apprécie énormément qui s'appelle Robert Paturel. Alors pour vous dire, c'est un ancien du raid. Donc Robert est quelqu'un, c'est une légende dans la police, c'est une légende dans la boxe française, il était champion de boxe française, et c'est une légende dans la prévention. Il fait beaucoup de stages encore, il a beaucoup d'expérience puisqu'il a environ une dizaine d'années de plus que moi. Et cet homme dit toujours: réveillez l'animal qui est en vous. Et tout à l'heure, on a observé un chat. Quand on est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait, le chat? Il nous a observé, il s'est planqué, il a observé. Les animaux dans la jungle, ils observent naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des prédateurs. Donc en fait, ces animaux sont obligés d'avoir une vigilance accrue. Et en fait, vous avez vu comment ils font les agresseurs? Il l'a dit, c'est qu'ils observent. Ils voient une fragilité en vous, ils voient que vous n'êtes pas connecté avec l'environnement, ils voient que vous n'êtes pas là en fait, ou vous êtes dans votre téléphone. Ils vont vous agresser, vous êtes une proie. Donc si vous réveillez l'animal qui est en vous, la bête qui est en vous, qui est à l'affût, vous vous sentirez bien. Donc on va faire 2 mises en situation qui vont vous parler. L'éveil du 7e sens pour ceux qui suivent Saint Seiya. L'éveil du 7e sens, le cosmos. Voilà, donc on va vous faire voir 2 situations qui sont typiques de ce qu'on peut retrouver malheureusement, et vous allez comprendre que si vous ne savez pas ça, vous pouvez vous entraîner 5 heures par jour. Vous allez vous faire éclater la tête, voire plus malheureusement. Et de nos jours, on sait très bien que les situations classiques sont malheureusement presque récurrentes parce qu'ils ont compris. Les agresseurs ont compris, alors soit pas des réflexes ataviques, soit parce qu'ils sont professionnels, ils ont compris qu'il y aura un moment donné où vous ne serez pas connecté avec l'environnement, ils vont vous attaquer comme ça se passe quand les animaux attaquent. Ils égarent le petit ou le vieux, le faible, et ils l'attaquent, mais ils l'isolent toujours, et là c'est tant pis, ça devient une proie. Donc ne devenez pas une proie, ne devenez surtout pas une proie, et vous allez voir qu'il y a des choses à faire. On y va. Première situation, je vois qu'il arrive, je pars dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'il va falloir un certain temps pour lui pour se retourner. En fait, je croise. Je vais surtout pas dans l'autre sens parce qu'il va me suivre, il va être derrière moi. Et là, je deviens une proie. Donc, je vais à l'inverse de son énergie. Première situation très simple. Mon ami Alex, qui est potentiellement un agresseur, d'accord, il descend. Moi, je suis contre le mur ou contre un arbre. D'accord, je vois à 360 degrés. Là, il n'y a personne dans ce parc. Et il y a un mec qui a un regard un peu fuyant, qui est ici et tout.
pourquoi il ne marche pas dans la direction du chemin, pourquoi il va vers moi et surtout pourquoi il a un regard un peu fuyant comme s'il préparait quelque chose. C'est ça qu'on appelle le travail en amont. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas un pratiquant d'arts martiaux, vous êtes quelqu'un de peureux, vous êtes quelqu'un qui est un peu âgé, bah, je suis désolé, ça sent pas bon. Donc si en plus vous êtes un peu isolé, ça pue, donc il faut partir. Mais pour partir, il faut voir. Donc tout se passe avant. Donc là, c'est la première mise en situation qui vous éveille l'esprit en vous disant, il y a un truc qui est anormal, je pars. Pourquoi tu me regardes, toi? Donc là, j'ai commis 2 énormes erreurs. La première erreur, je laisse mes mains dans les poches. D'accord, et il est gentil encore là, il aurait pu enchaîner sur plusieurs frappes. Donc là, je peux rien faire, je peux pas bloquer. Vous n'aurez jamais le temps de lever les mains et les bras pour bloquer. En plus, vous savez pas d'où ça vient. C'est vrai que 70% des frappes vont venir en crochet large, du droit. Donc les mains dans les poches, c'est mort. D'accord, là, il vient vers vous. Donc même s'il n'y a pas eu encore une mise en garde et tout, il vient vers vous. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai subi. Je suis resté statique. D'accord, j'ai pas cherché à partir, je subis. Donc forcément, il voit psychologiquement que je suis une victime, je suis une proie. Donc ça, c'est pas possible. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre ses mains. Donc si quand il est arrivé chez voilà, qu'est-ce qui se passe? Je peux bloquer, boum, 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 je peux enchaîner, boum, je peux kicker derrière. Ça veut dire que je suis ici quand il frappe, boum, 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 boum. Voilà, je reste pas, je suis un animal, je me jette sur lui, je me défends, je suis plus une victime. Je renverse la situation. Donc retenez ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez en arts martiaux, si vous savez pas ça, c'est mort. Alors, ce que vous venez de voir, c'est du quasi quotidien. Ça veut dire, j'ai la capuche, alors il y en a, ils ont carrément des casques, je suis connecté dans mon téléphone, je vois rien de ce qui se passe dans l'environnement. Là, je suis vraiment la proie. Donc, vous avez bien compris que l'agresseur, il n'est pas fou, il ne va pas prendre de risque pour vous attaquer de face. Donc, quand on s'entraîne, on est toujours habitué à se mettre en garde à la salle. Sur un ring, sur le tatami, en punch axilade, c'est pareil. C'est toujours de face. Et quand ils sont plusieurs, c'est toujours des attaques de face. Sauf que lui, il n'est pas fou. Lui, c'est un prédateur. Donc il va surtout pas vous dire ce qu'il va faire. Donc il va attaquer par derrière. Donc maintenant, honnêtement, entre nous, vous pouvez faire comme moi 3-4 heures de sport, d'arts martiaux, de self-défense par jour, plus 1 heure de musculation et autres. Je peux m'entraîner 6 heures par jour. Je peux être un super ninja, je peux être super conditionné, je peux avoir un mental de dingue, je peux faire de la méditation, je peux faire ce que je veux. Je me ferai avoir. Sauf que, qu'est-ce que font les gens? Je veux faire de la self-défense. Je veux apprendre à me défendre en faisant de la boxe ou je ne sais quoi. Ok, si c'est sur un ring, sur un tatami. Sauf vous avez vu ce qu'il a fait, Alex. Il m'a attaqué par derrière. Et ça, c'est 90% de ce qu'on retrouve. Je vois des gens au quotidien qui sont complètement connectés avec ce qu'ils font, mais pas connectés qu'à la réalité. Là, je ne suis pas chez moi dans mon salon. Il y a un furieux, aujourd'hui c'est Alex, qui m'agresse. Donc ce que je vais vous dire, et là la vidéo s'adresse à tout le monde, c'est que, encore une fois, s'entraîner c'est très bien, faire des arts martiaux c'est très bien, de l'ALCEF c'est très bien, tout est très bien, à partir du moment où vous avez compris le contexte. Donc, s'il vous plaît, pensez à regarder l'environnement, d'accord? Là, je suis en situation où je ne peux rien faire, même si je suis super musclé. Là, il a un main nue, imaginez, il a un couteau. Voilà, donc avec Alex, ce qu'on voulait vous dire, c'est que ce qui est le plus important, c'est tout ce qui se passe avant. C'est ce qu'on va voir à travers un agresseur, ça va être sa posture, ce qu'on appelle la communication non verbale. Mais encore une fois, les techniques, c'est ce qui se passera après. Vous savez, il y a une stratégie en self qui dit que la première chose à faire, c'est fuir. Ouais. La deuxième, c'est se cacher. La troisième, c'est lutter, c'est se battre. Si vous n'avez pas retenu ça, vous n'avez rien compris de la self-défense. Vous voyez, la vidéo, elle n'est pas spectaculaire, mais ça peut vous sauver la vie. Donc, s'il vous plaît, les parents, quand vous voyez vos enfants qui partent le matin avec des casques et avec leur téléphone dans la rue, qui sont dans les quartiers qui ne sont pas forcément cool, s'il vous plaît, dites-leur, d'accord, et parlez pas d'arts martiaux, sport de combat, dites-leur simplement, ça suffira. Quand vous voyez des gens dans le métro, le soir, très tard, qui sont connectés sur leur portable, dernier portable à 700 €, et bien, effectivement, ce sont des proies. Et ça devrait être enseigné. Ça devrait être enseigné peut-être à l'école, ça devrait être peut-être mis à travers on va dire des magazines, des articles, ou à travers même des médias télévisés. Parce que c'est important de ne pas se laisser prendre comme une proie. Voilà, j'en termine. Je remercie mon ami Alex.
Encore une fois, elle est toujours là pour m'aider. On ne peut jamais réussir tout seul. Et ce qui est important, c'est que ce qu'on vous a dit, c'est bien mieux que les bagarres qu'on vous propose et tout qui sont chorégraphiées. Allez voir dans la description ce qu'on propose. Il y a un guide de self-défense avec d'autres choses, mais encore une fois, notre self-défense, c'est pas la clé de bras compliquée qui ne pourra jamais être reproduite en situation de stress, on le sait, mais plutôt des gestes utiles, des modes de fonctionnement utiles, un état d'esprit utile et surtout connaître l'agresseur. On parle de profiling, c'est très poussé ce qu'on dit, et ça peut vous sauver la vie. À bientôt, merci mon pote. Allez, Ciao. ciao.